Afrique de l'Ouest, hein, c'est ça. Donc, en Afrique tout court, il faut voir que je revise le rayonnement du DG Afrique. Chers membres du conseil, chers imams, Sœur Béa que j'ai aperçu tout de suite qui est avec nous aussi, chers agents de la mairie et du service d'assainissement. Je voudrais vraiment exprimer ici, après bien entendu avoir réitéré les mots de bienvenue dans cette île. On avait eu un peu de crainte ce matin puisqu'il pleuvait très fort que cet après-midi ne soit pas radieux. Mais il était écrit que vous viendrez sous un beau temps comme ça. Et pratiquement à l'une des meilleures heures sur Gorée. Hein. À Gorée, même quand il y a beaucoup de monde à partir de cette heure, le calme revient et c'est les moments préférés des Goréens. Et c'est à cet instant-là qu'on vous accueille. On vous accueille ici parce que justement nous considérons que le groupe CFAO est un groupe coréen. C'est l'histoire qui le veut. Les directeurs de la Gorée de CFAO ont toujours été à côté de cette île et particulièrement Thomas qui est là, donc n'est-ce pas? Mais aussi toute l'équipe qu'on a eu la chance de voir et de revoir au service de la communauté goréenne. Et quand on parle de communauté goréenne, on peut peut-être en parler au sens le plus restreint, en parlant de cette communauté vivante sur l'île, mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Dr Mandiaye Ndoye, qui justement, quelque part, membre du groupe, mais un bon fils de Gorée. Et qui a fait un travail excellent à nos côtés donc, au niveau du conseil municipal. Et donc, il parlait de cette diaspora goréenne qui est disséminée à travers le monde, mais aussi Gorée est une île ouverte sur le monde. On accueille à longueur d'année beaucoup de visiteurs. D'où la nécessité d'essayer de combiner cette dimension culturelle, historique, avec cette nécessité de s'occuper de notre environnement. Quand on veut toujours accueillir le monde, il faut être paré de ses plus beaux habits. Et nous veillons à ce que cette île soit non seulement propre, mais accueillante, fleurie. Et pour cela aussi, il faut que nos équipes soient dans cette logique qui est toujours la nôtre depuis plusieurs années, de travailler sur le management environnemental. Et dans ce cadre-là, je dirais que le groupe CFAO a eu à poser pour nous les deux actes les plus forts. Parce que quand le chef de l'État, à notre demande, a accepté d'ériger l'île de Gorée en aire marine protégée, il y a à peu près 3 ans, immédiatement, il fallait qu'on trouve une pirogue, un bateau qui nous permette de surveiller le littoral. Et c'est vous qui êtes venus à notre secours en nous offrant une pirogue qui nous permet aujourd'hui aux agents des eaux et forêts, l'équipe du conservateur de l'aire marine protégée, qui dépasse quand même le rayon de Gorée, parce que ça commence du Cap Manuel, c'est le bout de Dakar, jusqu'à Rufisque. Donc, c'est sur 50 km à la ronde autour de Gorée. Donc, c'est immense. Et grâce à vous, nous pouvons, cette équipe peut toujours faire des patrouilles, aller contrôler ce qui font en fait des pratiques qui sont vraiment mauvaises pour notre écosystème marin. Et ce système marche bien à tel point qu'on a vu de nouvelles espèces réapparaître. Ça faisait très longtemps qu'on ne voyait plus les tortues de mer et certaines espèces. Toutes ces espèces-là sont venues grâce à vous, et donc je tenais à vous remercier pour ça. Et quand aussi nous avons été en but à un problème, c'est que nous nous organisons pour faire le tri de nos déchets, d'abord domestiques, mais surtout nous recevons énormément de monde en été. Quand on vient en été, ceux qui aiment le calme de Gorée n'ont pas envie de rester parce que même ici, normalement, les dimanches et samedis, on ne peut pas être là comme on est, calme comme ça, parce qu'il y a tout le monde, tout le temps en mouvement ici.
et ils nous laissent énormément de déchets. Les agents sont là, les responsables sont là-bas cachés, ils savent travailler, mais ils sont là-bas, donc c'est des jeunes qui travaillent jour et nuit. Au Sénégal, nous sommes l'un des rares endroits où on fait la collecte des ordures et le matin et le soir, parce que le matin, quand les visiteurs arrivent à 10h, ils disent « Ah mais c'est super, cette île est propre », parce qu'ils ont dû certainement voir qu'ailleurs ce n'est pas le cas. Mais quand eux, ils viennent, ils laissent des déchets, il faut qu'on s'arrange pour que le lendemain, les autres qui vont venir trouvent cette île propre. Donc ils sont perpétuellement en train de collecter des déchets. Et le volume, les quantités, des fois, sont décuplées pendant l'été. Et souvent, on avait des problèmes parce qu'on jetait les déchets autour de l'île, ce qui crée beaucoup de mauvaises des odeurs, des mouches, etc. Et donc, on a décidé à un moment donné de nous inscrire dans une démarche environnementale consistant à introduire le tri. On le fait bien, l'équipe le fait. Et après, quand tous les déchets résiduels maintenant sont transportés sur l'Aquarium par bateau. Avant, on les jetait sur les rochers. Et ça revenait sur la plage parce que quand la mer est haute, elle prend. Mais surtout, ça nous amenait beaucoup d'inconvénients. Et c'est sous ces entrefaites qu'on avait acheté une pirogue, celle que vous voyez là-bas, en bois. Donc, mais qui nous a causé, elle est assez grande là-bas, mais ça nous a causé beaucoup de soucis. Comme vous le voyez, généralement, les pirogues ont toujours une proue. Vous voyez là, actuellement, la proue arrière est cassée, parce qu'elle n'est plus là. Si vous regardez devant, vous l'avez, mais derrière, elle est cassée. Parce que souvent, on a des problèmes. Il y a des problèmes aussi de ce que, bon, je ne sais pas si c'est le mot technique, les par-là, on les met, mais après, ça prend de l'eau. Il est arrivé qu'ils aillent déposer les ordures dans des conditions assez difficiles. Et c'est sur ces entrefaites, en parlant donc à Thomas, à Dr Mandiaye Ndoye, que en tout cas ils ont accepté de nous aider et de faire cette dérogation importante parce que je pense que le souci de l'équipe d'assainissement, de nettoiement de l'île, c'était est-ce qu'on aura un bateau suffisamment grand pour transporter les big packs, les grands sacs de déchets sur le continent, parce que tous les déchets sont ramenés sur le continent. Et on a vu qu'aujourd'hui, on a un bateau de 13 mètres. C'est une faveur parce que Wahab, donc votre souci est réglé parce que quand on n'en a pas, ils m'ont dit mais est-ce qu'elle sera assez grande parce que c'est pas. J'ai dit bon, on va essayer de le convaincre. Mais on n'a même pas eu besoin de convaincre et on a ce bateau. Et je pense que c'est une révolution. Je sais que ces jeunes qui sont là vont être heureux de pouvoir aller dans des conditions sécurisées avec un bateau qui a une capacité importante. Et surtout, je pense que je le propose, 4 tonnes, hein? Ouais, donc ça permettra de faire plusieurs voyages dans la semaine ou par jour, de miser cette pirogue en bois. On ne la mettra pas à la disposition de ceux qui font la traversée marine parce que je sais qu'elle n'ira pas plus loin que le port de Dakar. Voilà, globalement, c'est M. Biel, ce que je voulais vous transmettre. Du fond du cœur de tous les Goréens qui sont là, notre équipe municipale, l'imam, toutes ces dames-là sont du conseiller. Sœur Béa est là. Il y a une dame, elle c'est ma conseillère spéciale, elle s'appelle Biguenoy. C'est la grande sœur à Dr Mandiaye. Donc, et c'est une star aussi. Sans oublier la doyenne, elles ont toutes tenu à être là, les conseillers municipaux à être là. Et tous les doyens qui sont les délégués de quartier qui sont derrière ont tenu à être là, vraiment pour vous dire merci du fond du cœur.